comme promis, dans la dernière vidéo, je vais te présenter tout ce que j'ai ramené pour 5 mois de voyage en Asie du Sud-Est. Donc tout se condense dans ce sac et dans celui-ci. Donc un sac classique de randonnée, un sac de voyage, 90 litres. J'ai pris un gros sac pour pouvoir caser toutes mes affaires. Certains conseillent de prendre plus petit parce que du coup, à partir de au-dessus de 70 litres, il me semble, tu es obligé de le passer en bagage en soute. Donc pas toujours évident. Mais bon, c'est un choix personnel. Moi, je l'assume. Je préfère. Et un petit sac 30 litres waterproof. Super utile contre la pluie, pour des balades en rivière, etc. Donc voilà. Je vais vous commencer donc, par celui-ci. Alors, quand je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 pochettes en compartiment qui sont super utiles. Donc, on a la petite, la moyenne, la petite et la grande. Donc, super pratique parce que dès que vous avez quelque chose à chercher dans votre sac, au lieu de trifouiller partout, vous savez que telle chose est ici, l'autre chose est ici et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai fait un choix simple, c'est que j'ai mis toutes mes affaires pour le froid dans le gros sac. Donc je vais avoir un pull, un jogging, un short, j'ai un pantalon hop comme ça qui se dézippe et qui devient short, donc plutôt pratique quand on va visiter des temples, etc. Des fois ils nous demandent d'être complètement couvert, ok, en tenue vestimentaire. Hop, donc voilà, plutôt pratique, c'est léger, ça tient pas chaud. J'ai un jean au cas où pour sortir, une petite polaire et après des sous-vêtements qui tiennent chaud. Voilà, je sais pas si je vais les utiliser parce qu'il fait quand même super chaud ici, mais du coup c'est ce qui prend le plus de place. Comme j'aime pas avoir froid, j'ai prévu tout ce qu'il fallait. Ok. Tac. Ensuite, dans la moyenne, pardon, je vais avoir tout ce qui est vêtements légers. Donc, short en jean, chemise, maillot de bain, vêtements de sport, chaussettes, caleçons. Ok. Donc, j'ai pas pris grand chose. J'ai 2 shorts, j'ai 2 chemises, 2 t-shirts, 2 ou 3 débardeurs. En gros c'est ça, j'ai pris 2 maillots de bain. Hop, essayez de prendre le minimum de choses quand vous voyagez parce que sachez que vous portez toujours votre sac. Donc quand vous avez des distances à faire à pied, c'est toujours mieux quand c'est léger. Ensuite dans la petite pochette j'ai mes affaires de toilette. Donc j'ai pris 2 serviettes microfibres, elles sont super pratiques, elles prennent pas de place, ça sèche en 10 minutes. Super pratique. J'en ai pris 2, comme ça j'en ai une pour ma toilette, une pour la plage par exemple. Ok. Et ensuite du coup j'ai tout ce qui est pour vos toilettes. Donc coton-tige, dentifrice, brosse à dents, déo, de la crème. J'ai mon petit gel douche. Voilà. Voilà, en gros ça prend pas beaucoup de place. J'ai un autre système ici de brosse à dents pour voyager, donc c'est super pratique. Vous avez des petits tubes, une brosse à dents qui se monte tout simplement comme ça. Ok, donc très pratique pour le voyage, en avion, en train, dès que vous voulez pas vous charger. Ok. Ensuite j'ai ça qui est super pratique, je l'ai mis dans ma trousse de toilette mais il devrait être dans ma pharmacie. Mais bon, l'important c'est que vous sachiez où sont vos affaires. Je viens de l'utiliser ce matin parce que, comme je vais vous montrer, je me suis mis une bande ici sur le pied parce que ça fait maintenant 10 jours que je voyage, 10 jours que je marche pieds nus. J'aime trop marcher pieds nus et en fait je me suis ouvert un petit peu le pied, il y a un petit caillou qui est rentré. Donc voilà, je l'ai enlevé avec une aiguille, je me suis désinfecté et j'ai
installer ça dessus. C'est un pansement liquide. Donc juste un ou deux sprays, ça sèche en 5 secondes et c'est waterproof, c'est génial. C'est Urgo qui fait ça. Ça s'appelle pansement spray. Ok, donc ça c'est bon pour les compartiments. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un masque, un tuba, of course. Moi j'aime trop la mer et voilà, j'aime trop plonger surtout. Donc ça c'est inévitable pour moi. Ok. Ensuite, je vais faire ça. Alors, un sac de couchage. Normalement, vous voyez, il est censé faire toute sa place, mais moi je l'ai serré encore plus. J'ai mis un gros élastique et du coup, je gagne au moins un tiers de la place dans mon sac. Donc là, il est condensé au max. J'ai un hamac. Comme vous avez pu le voir, pareil dans la dernière vidéo, il m'a bien servi cette nuit pour dormir dans cet endroit de fou malade. Voilà, j'avais cette vue sur la mer, j'étais juste au-dessus entre deux arbres. Je l'ai installé, ça s'installe en 2 minutes chrono et en toile de parachute, super léger. Il prend pas énormément de place, donc super pratique aussi. Un coussin, donc génial aussi. Moi j'ai rajouté, je vais vous montrer. Hop, donc il se déroule comme ça. Donc en fait c'est un vrai coussin comme à la maison et moi j'ai juste rajouté, vous pourrez le faire aussi, une pochette comme ça qui se gonfle. Du coup hop, si vous voulez qu'il soit plus ou moins gros votre coussin, bah, vous rajoutez ça, sinon juste comme ça suffit, mais bon voilà, moi j'aime bien qu'il soit un petit peu plus gonflé, donc j'ai rajouté ça. Ok, pour ça, donc là j'ai un gel douche en plus que j'ai mis dans une pochette plastique. Tout ce qui est liquide et qui est susceptible de couler, moi je vous conseille de le mettre dans une pochette plastique comme celle-ci avec un zip. C'est des poches congélation tout simple, ça coûte rien, vous l'achetez partout. Et j'ai bien fait de le faire parce que si vous voyez, il a coulé, donc ça m'a évité d'en mettre partout dans mon sac. Des chaussures de sport pour la randonnée, voilà, pour les marches, etc. Toujours bien d'avoir une paire de chaussures, de baskets. J'ai ramené mon café aussi. Et oui, café de France, hein, parce que le café n'est pas bon partout. Je vous le conseille de ramener si vous êtes amateur de café le matin. Ici j'ai un autre gros sac et en fait c'est tous mes vêtements sales. J'ai juste pris un sac plastique et au fur et à mesure je mets mes vêtements sales. Je vais faire mes machines. C'est super facile de faire des machines ici. Ça coûte en moyenne 40 bahts du kilo. Et du coup c'est super pratique. Avec mon café, je me suis ramené ma petite tasse, donc je l'en fais partout, ma petite cuillère. Et voilà, nickel. Ce qui est cool, c'est que sur la plupart des ferries, etc., ici ils mangent beaucoup de noodles, donc les petites pâtes, donc qui sont déjà prêtes à employer. Vous avez juste à mettre de l'eau bouillante et du coup ils proposent dans la plupart des ferries, ils ont une grosse bouilloire avec le service gratuit d'eau bouillante. Et moi du coup je fais quoi? Je prends mon petit verre, mon petit gobelet, un peu de café, je vais à la bouilloire, je me sers de l'eau chaude et j'ai mon café pour tout le trajet. Voilà, sinon je vais en bas des hôtels, je leur demande de l'eau chaude, ou comme ce matin quand j'ai pas le choix, je bois un café froid. Voilà. Ensuite sur nos compartiments des côtés, on a deux grosses poches ici. Alors qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis ma pharmacie. Ma pharmacie, je vais avoir une bande ici élastoplast. J'ai du désinfectant. Et après j'ai tout ce qui est médicaments, donc Doliprane, j'ai de tout. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les boîtes et j'ai écrit directement dessus. Donc là j'ai de l'Imodium, Nurofen, j'ai du Spasfon, j'ai des médicaments pour la gorge au cas où et des Doliprane. Voilà, hop. J'aurais pu choisir autre chose, mais je l'ai mis dans un petit sachet comme ça. Alors moi je me suis pris 2 élastiques pour faire mon petit sport n'importe où. Super pratique. Bon, ça c'est vraiment pas obligé, mais bon, en tant que sportif j'aime bien pouvoir en faire quand je veux. J'ai mon petit rasoir qui devrait être là dedans, mais il ne l'est pas.
J'ai 2 cadenas ici qui sont hop, réglables. Et du coup c'est nickel, on peut attacher tout ce qu'on veut. Tous les casiers dans les auberges, etc. Vous pouvez ranger vos affaires et les garder en sécurité grâce à ça. J'ai également obligatoire une lampe frontale, ok, pareil, qui m'a énormément servi cette nuit parce que forcément ici en haut de ce gros rocher vous avez zéro lumière, donc hyper important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On est en Thaïlande, donc j'ai mes bandes de boxe et mon protège-dents pour les entraînements, et qui va avec la pharmacie des gaz. Ok, voilà. J'ai ramené l'ordonnance avec, au cas où s'ils me contrôlent, ils me demandent qu'est-ce que c'est tous ces médicaments, j'ai de quoi leur montrer. Deuxième poche ensuite, j'ai mis tout ce qui était pour la pluie. Donc ça, en fait, c'est le cover du bag. Donc c'est un cover waterproof, c'est une couverture waterproof pour le sac. Vous avez dû le voir dans l'autre vidéo également. Je l'avais recouvert au cas où il pleuvait dans la nuit. Donc nickel. Ici j'ai une veste waterproof avec son pantalon waterproof. Et ici c'est des petits chaussons qu'ils donnaient dans l'avion. Donc pareil pour les auberges, des fois ils te demandent de laisser tes chaussures en bas. Et du coup ça prend pas de place et c'est vraiment nickel. J'y avais pas pensé, mais même les claquettes sont interdites. Et du coup ça passe partout. Parfait. J'ai une petite poche ici aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai du désinfectant à main, donc il est toujours accessible. Avant de manger quelque chose, tac, un petit peu et on est bon. J'ai des mouchoirs et j'ai un petit kit de couture. Alors le kit de couture, il peut toujours servir. Vous avez un trou quelque part, vous faites quelques points et vous êtes sauvé. Ok, la vidéo s'est coupée, je sais pas pourquoi, mais du coup on a fini pour le gros sac. Alors ensuite, dans ce sac waterproof, j'ai ramené tout ce qui avait de valeur et je mets toujours tout ce qui a de valeur dedans. C'est-à-dire mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, c'est un Canon EOS D 2000D pardon. Donc là ça n'a pas beaucoup de valeur, mais je l'ai mise dedans parce que j'avais encore de la place. C'est tout simplement une poche refroidissante, en tout cas qui garde le frais de vos bouteilles d'eau. Donc c'est super utile. Vous achetez vos bouteilles fraîches et elles restent fraîches toute la journée. J'ai ma petite enceinte pour la musique, mon casque pour la musique. Vous comprendrez que je suis un amoureux de musique. Hop. Ici j'ai un petit sac qui en fait me permet de ne pas toujours me trimballer avec celui-ci. Si j'ai juste une petite course à faire ou une petite balade, bah, au moins j'ai mon petit sac. Ça coûte 2 € chez Decathlon. Ça tient la taille d'un téléphone portable, même plus petit. Et il est super pratique. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah oui, hier du coup je suis allé me connecter dans un bar, donc j'avais mis toutes mes affaires électroniques. Super pratique aussi, vous devez le prendre, c'est une multiprise. Ça vous permet de brancher n'importe où via l'adaptateur que je vais vous montrer. Dans n'importe quel pays, vous branchez votre adaptateur, vous branchez la multiprise à l'adaptateur et du coup ça vous permet de tout recharger vos appareils en une seule fois. J'ai aussi, et ça c'est super important, Powerbank. C'est tout simplement une batterie portable. Voilà, moi j'ai pris du 15 000 ampères, ça vous permet de charger 6 fois votre téléphone en moyenne. C'est super pratique et ça tient vraiment. Ok. Et du coup j'ai mon ordinateur portable avec sa pochette. Donc dans la première pochette j'ai mis tout ce qui est câble, donc câble d'ordi, câble pour recharger la batterie de l'appareil photo, j'ai la GoPro. Également j'ai quoi d'autre? Ah oui, donc là la prise donc internationale qui se présente comme ça, et en fait du coup moi je branche cet adaptateur ici et ensuite vous avez tout ce qui est hop, donc la prise française, ok, européenne,
Et vous avez toutes les autres prises qui vous permettent de vous brancher n'importe où dans le monde. Ok, c'est nickel. Et du coup, ensuite j'ai mon ordinateur. Alors l'ordinateur, quand vous voyagez, c'est pas indispensable. Mais moi, je bosse pas mal à partir de mon ordinateur pour faire les vidéos. Alors, pour concevoir des sites internet, c'est dans quoi je me suis lancé. Et du coup, j'ai juste besoin d'une connexion internet, d'aller dans n'importe quel bar, restaurant, etc. Tout le monde propose le Wi-Fi. Donc, je me connecte et je suis complètement autonome. Hop, donc ça c'est bon. Et puis, c'est vrai que quand vous voyagez seul, après une grosse journée de visite, etc., c'est toujours cool de pouvoir se regarder un petit film le soir ou des vidéos, etc. Donc voilà, moi j'ai pris le choix de le prendre, mais du coup j'en fais très attention. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Donc sac waterproof, super important, super pratique. Vous pouvez l'avoir sur le dos en scooter, il peut pleuvoir, toutes vos affaires. Vous avez vu que je mets que des affaires électroniques là-dedans, et ben ça risque rien. Et pour le gros sac, c'est tout ce qui est vêtements, équipements, etc. Donc voilà. Vous savez tout ce que vous avez besoin. Ah oui, j'ai failli oublier, pardon, la fameuse pochette, ok, qui se cale normalement sous les vêtements ici. Et du coup qui se voit pas, c'est anti-vol. Et en fait c'est super pratique, moi je la cache jamais quasiment, mais si vous êtes dans des grosses villes vous pouvez le faire, c'est quand même mieux. Et du coup je mets tout ce qui est dans la grande pochette au-dessus, argent, donc les billets, et également mon passeport que je n'ai pas parce que quand vous louez un scooter vous devez laisser votre passeport. Mais en gros je garde tous mes papiers ici. Hop. Les bijoux là par exemple, hop, j'ai oublié de les mettre, tac. Et dans la petite pochette, j'ai tout ce qui est... je mets toute la monnaie, toutes les petites pièces qui me rendent, mes cartes bancaires, voilà. Et également, pour le coup, ma clé de scooter. Pour jamais la perdre, je sais que tout est toujours sur moi. Quand vous déplacez, on vous demande vos papiers pour payer quoi que ce soit, vous avez tout sur vous. Donc super pratique, elle prend pas de place, vous la sentez pas. Elle est réglable ultra facilement. Et voilà. Je pense que vous êtes au top. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, la plupart des choses j'ai acheté à Decathlon. Franchement, niveau conception, innovation, ils sont au top. Le hamac, je l'ai acheté sur Amazon, il a dû me coûter 30 €. C'est pour 2 personnes, il prend 300 kg de charge, il est super facile à installer avec ses harnais. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et honnêtement, depuis que j'ai commencé mon voyage, il ne me manque rien. J'ai toujours tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous préparez un voyage autour du monde. Tchuss, à la prochaine.